Bienvenue sur le salon de Genève 2019. Nous sommes sur le stand Skoda et ici la grosse nouveauté c'est le Vision Ivy. Alors c'est un concept. Pour nous en parler, Quentin Fouvès de Skoda France. Quentin, bonjour. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de ce concept? Oui, alors ce concept de Vision Ivy, c'est un concept 100% électrique, donc sur la base MEB du groupe Volkswagen. Nouvelle base, ouais. Nouvelle base, c'est la première voiture de Skoda sur cette base MEB et elle préfigure un modèle qu'on aura sur nos routes l'an prochain, en 2020. Ok. Alors, je vois qu'elle est hyper, en termes de design, c'est assez innovant. Surtout, Skoda, on retrouve quand même les codes stylistiques de la marque, mais je dirais qu'elle a été. Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce qu'elle est impressionnante. Oui, elle est assez impressionnante, effectivement. Un style vraiment de couper 4 portes un peu surélevé. Ouais. Alors là, bon, forcément, c'est un concept, donc Oui. on exagère un petit peu les traits, mais on retrouve dans l'esprit général la console centrale, par exemple, le côté très aéré comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouvera dans la version de série. Le bandeau lumineux à l'avant aussi, alors il sera sans doute moins travaillé, il y aura moins l'effet cristal, etc. Le logo est très original d'ailleurs. Oui, le logo. Alors le lettrage, on le retrouvera on l'a déjà sur nos modèles Kamiq, Scala. On le retrouve également sur Karoq, Kodiaq cette année. Alors il sera sans doute pas rétroéclairé sur la version finale. Évidemment, ouais. Est-ce que le bandeau à l'avant fera toute la longueur sur la version finale? On n'est pas complètement sûr non plus, c'est une question aussi de réglementation. Bien sûr. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'est vraiment la version qu'on aura sur nos routes l'an prochain. Bon, on va parler un petit peu technique parce que c'est quand même une voiture 100% électrique. Comment elle fonctionne cette voiture en électrique? Alors on a deux moteurs, un sur chaque essieu, donc, ce qui permet d'avoir une transmission intégrale permanente. Elle développe 225 kW, donc 306 chevaux à peu près. Et bien sûr, c'est une batterie de 83 kW qui lui permet aussi une autonomie de 500 km en norme WLTP. Voilà. Ça, c'est énorme. Je crois que c'est l'une des voitures sur le salon qui a en électrique en tout cas, qui a le plus d'autonomie, en tout cas en mode mixte. La recharge, elle se va à 87 kW, c'est ça? Elle est rapide du coup, non? Oui, les 80% en 30 minutes sur une charge rapide. C'est hyper rapide. Elle arrive quand? On va la voir. On veut la voir, nous aussi on veut la voir effectivement, normalement sur nos routes en fin d'année prochaine, en 2020, donc voilà, avec un peu de chance au Salon de Paris l'an prochain en 2020. On la retrouvera sur le mondial de l'auto. Alors j'ai vu que sur le stand Skoda, il n'y a pas que des voitures. Effectivement, la micromobilité, oui, la micromobilité c'est important. Je sais pas si vous donc là on présente un espèce de concept un peu mixte entre vélo, c'est vraiment l'hommage au fondateur Václav Klement qui faisait des vélos justement au début de la création de Skoda. Et vélo, moto, trottinette, donc c'est le Klement. Ça fait tous les jobs en fait. Ça fait un peu tous les jobs. On a même un peu voiture, tu vois, on a un freinage ABS. Il y a un ABS là-dessus. Il y a un ABS là-dessus. C'est énorme. Elle va jusqu'à 45 km/h, 60 km d'autonomie en full électrique. Et tu vois, c'est une sorte de vélo sans pédale. Tu les reposes juste. Voilà. Et puis visuellement, c'est sympa en plus. Visuellement, c'est très sympa et c'est vraiment l'idée, c'est de se soucier de la micromobilité, celle du dernier kilomètre, voire un peu plus. Donc, on est en plein dedans et on peut imaginer que ça sorte un jour, ça. On peut imaginer que ça sorte. Pour le moment, c'est un prototype, donc on n'a pas d'estimatif de coût, etc. Mais en fonction de l'accueil, en fonction de la possibilité d'industrialisation, ça se fera peut-être. C'est plutôt ça a la gueule, c'est chouette. C'est un bel objet en tout cas. Surtout Skoda est quand même bien impliqué dans le cyclisme, ça tombe bien. Oui, c'est vraiment notre base. On est toujours partenaire du Tour de France, classiquement, de la Fédération française de cyclisme, etc. On vient de re-signer pour 5 ans pour le Tour de France. D'accord. Donc effectivement, c'est une dynamique logique. C'est une belle illustration. Merci beaucoup Quentin. Je t'en prie Nicolas. À bientôt.